La direction du FC Barcelone a conclu l'arrivée d'un jeune buteur de Girona, déjà bien connu du côté de la Ciudad Condal. Hansi Flick a pris les commandes du FC Barcelone depuis quelques jours déjà. Bien que privé de plusieurs de ses joueurs, en vacances suite aux récents tournois internationaux, le tacticien allemand impose déjà sa patte et semble faire l'unanimité auprès de la presse locale. Quoi qu'il en soit, il sait aussi que pour être compétitif et rivaliser avec l'ennemi juré madrilène, sa direction va devoir lui ramener plusieurs nouvelles têtes. Depuis plusieurs semaines déjà, il est question d'un intérêt prononcé des Catalans pour Nico Williams, confirmé par Joan Laporta lui-même. Il pourrait d'ailleurs ne pas être le seul champion d'Europe 2024 à débarquer puisque la presse locale évoque aussi une volonté de recruter Dani Olmo, même si cela semble pour le moment un peu moins chaud. Et voilà que selon la Cadena Ser, Flick va pouvoir compter sur un nouvel attaquant. Artem Dovbyk à un pas de l'Atlético. Un prix assez bas, le FC Barcelone a ainsi conclu l'arrivée de Pau Victor. Le buteur catalan appartenait jusqu'ici à Girona, et était prêté au Barça B la saison dernière. En D3, sous les ordres de Rafa Marquez, il a inscrit 20 buts en 39 matchs, et les Blaugrana ont logiquement souhaité le conserver. Après plusieurs semaines de négociations, les deux clubs catalans sont parvenus à un accord, et le joueur coûtera un peu plus de 3 millions d'euros aux Barcelonais. Il fera partie de l'équipe première, et a signé un contrat de joueur DA. Un renfort intéressant pour Hansi Flick, et le buteur de 22 ans a de grandes chances d'être la doublure de Robert Lewandowski cette saison, alors que Vitor Roque devrait faire ses bagages, probablement sous la forme d'un prêt, et que Marc Guiu a pris la direction de Chelsea. Real Madrid, Arda Güler bientôt prêté en Bundesliga. Arda Güler souhaite quitter le Real Madrid. Arda Güler bientôt en Bundesliga. Arda Güler pourrait profiter de ce mercato d'été pour quitter le Real Madrid et prendre la direction de la Bundesliga allemande. Avec la venue de Kylian Mbappé dans le secteur offensif, Arda Güler pourrait voir son temps de jeu se réduire dans les rangs du Real Madrid. Du coup, la jeune pépite de 19 ans envisagerait un départ lors de ce mercato d'été. Concernant son avenir, il aurait des belles touches. Si son nom a récemment circulé du côté du Milan AC pour un prêt d'une saison, l'international turc, 12 sélections, 2 buts, aurait également une piste en Allemagne. Selon les informations du Mediasport, il serait dans le viseur du Bayer Leverkusen. Le natif d'Ankara serait séduit à l'idée de rejoindre le champion d'Allemagne. Un prêt d'une saison serait à l'étude entre les deux clubs. Le Real Madrid piste deux défenseurs centraux d'expérience. L'été est encore long et on n'écarte aucune option du côté du Real Madrid pour faire face au départ de Nacho et à la non-signature de Leny Yoro. Le Real Madrid travaille avec une grande tranquillité sur le marché des transferts depuis des années et refuse de céder à la panique même quand la situation semble urgente. En l'état actuel des choses, Carlo Ancelotti ne dispose que de 3 centraux disponibles dont Militao qui revient d'une grave blessure et Jesus Valiero qui a joué 10 matchs sur les 2 dernières années. Néanmoins, le club madrilène a par exemple démontré l'année dernière suite au départ de Karim Benzema qu'il ne se précipitait pas et prenait le temps d'étudier les options quitte à passer à côté de joueurs. Ce fut le cas avec Harry Kane par exemple, mais ça n'a pas empêché les merengues de réaliser une saison historique et de finalement trouver une meilleure option encore, Kylian Mbappé, un an plus tard certes. Deux profils étudiés. Pour cet été, les dirigeants madrilènes ne voulaient pas faire sauter la banque pour Leny Yoro et tout indique qu'ils ne le feront pour personne. Carlo Ancelotti dispose de Tchouaméni comme option de secours au poste et David Alaba reviendra en cours de saison. L'idée est donc plutôt de dénicher le bon coup ou de s'abstenir. L'hypothèse de ne recruter personne est tout à fait envisageable et envisagée si le club ne trouve pas ce qu'il désire. Mais que désire-t-il? Aux dernières nouvelles, ce sont plutôt des profils de centraux expérimentés qui sont étudiés par la Maison Blanche. En effet, le média The Athletic informe ce mardi que le nom de Aymeric Laporte était dans les discussions internes la semaine dernière. Il est expérimenté mais n'a que 30 ans et a démontré à l'Euro qu'il est encore bien physiquement. Le cas du Français naturalisé espagnol ne fait toutefois pas l'entière unanimité et surtout, il semble compliqué de le recruter à bon prix puisqu'il a signé en 2023 à Al Nasr en Arabie Saoudite. Il faudrait une vraie volonté de la part du joueur de signer puis trouver une entente avec son club pour obtenir ses services pendant un an. Pas facile. D'un autre côté, la Gazzetta dello Sport, relayée par AS, évoque une piste qui mène jusqu'à Mats Hummels. L'Allemand de 35 ans est actuellement libre de tout contrat après une saison très réussie avec le Borussia Dortmund et il était d'ailleurs sur le point de s'engager avec un club italien jusqu'à ce que le Real Madrid se présente. En effet, le média local affirme qu'il était en négociations avancées avec Bologne pour s'y engager une saison sauf que les discussions ont ralenti pour ne pas dire qu'elles sont paralysées depuis que le Real Madrid a montré un intérêt à son égard et sur sa situation.
Contrairement à Laporta, Hummels semble cocher toutes les cases pour répondre aux besoins à court terme de la Maison-Blanche puisqu'il signerait en tant que joueur libre avec un salaire raisonnable, pour une seule année et il a une grande expérience qui lui permettra assurément de répondre présent quand l'équipe aura besoin de lui. Santos envoie une invitation à Lamine Yamal. Lamine Yamal face à la France. Le club de Santos a invité Lamine Yamal, après que ce dernier ait publié une photo de lui sur X avec le maillot du club brésilien, floqué Neymar Jr. Ce maillot est historique, Yamal. Nous allons vous présenter le nouveau manteau sacré. Si vous préférez, vous pouvez venir le prendre à Villa Belmiro et profiter de l'occasion pour connaître le temple sacré du football mondial pendant vos vacances. Salutations en noir et blanc, Ninho de la Villa, a publié Santos sur ses réseaux sociaux. Invité à se rendre au Brésil, Lamine Yamal n'a pas encore répondu à la demande du club de Pelé. L'ailier du Barça a encore 2 semaines de vacances devant lui avant de reprendre l'entraînement avec les Blaugrana. Il pourrait donc en profiter pour faire un crochet du côté du Brésil pour aller visiter les installations du club et obtenir le nouveau maillot, comme promis par Santos. La balle est désormais dans le camp de Yamal. Mbappé explique comment il a préparé le discours de sa présentation dans une interview pour la chaîne YouTube officielle du Real Madrid. Kylian Mbappé a partagé ses sensations sur son arrivée au club, l'excitation de sa présentation et ses attentes pour l'avenir. La vérité, c'est que j'ai beaucoup réfléchi à ce jour. J'avais beaucoup de choses en tête, mais c'était beaucoup mieux que ce que je pensais, et j'avais pensé beaucoup de bonnes choses avant. C'était un jour historique pour moi, pour ma famille et tous mes amis. C'est pourquoi je veux dire, merci à tout le monde, merci à tous les Madridistas, a expliqué Kylian. Il a dit de son discours qu'il était improvisé, et a expliqué comment il l'avait préparé. J'avais quelques petites idées, mais je voulais parler avec mon cœur, parce que comme je l'ai dit, c'est un rêve pour moi. C'est plus facile de parler d'un rêve, de quelque chose que l'on connaît, que l'on vit. Je voulais partager cela avec les Madridistas parce que nous partageons la même passion. Le Real Madrid, un grand jour pour moi. Tout du long, le Français a affiché un grand sourire, même si l'un des moments les plus spéciaux de la journée a été celui où il a enfilé le maillot blanc pour la première fois. C'était un plaisir, vraiment. J'ai hâte de jouer avec cette équipe, avec mes coéquipiers, c'était un grand jour pour moi, c'est sûr, a-t-il déclaré. Sur son intégration, comme il le dit lui-même, il connaît déjà plusieurs joueurs du vestiaire, les Français, mais aussi d'autres. Avec les Brésiliens, j'ai parlé un peu avant, avec Vini, avec Rodrigo. Sur le plan purement sportif, Mbappé dit venir pour apporter un plus à l'équipe. Je suis un joueur qui peut jouer aux 3 postes de l'attaque, qui peut marquer beaucoup de buts, qui peut aider et donner des passes décisives. Je pense que je suis un joueur qui peut faire la différence dans les matchs, comme il y a déjà beaucoup de joueurs qui peuvent faire la différence. Ce groupe est le meilleur au monde. Je dois m'adapter à l'équipe. La vérité est que j'ai beaucoup d'objectifs, mais le premier est de bien m'intégrer à l'équipe, je pense que c'est la chose la plus importante de toutes. Après ça, les autres choses viendront facilement, ajoute-t-il. Enfin, concernant son admiration pour certaines stars du club, Mbappé revient sur les joueurs qu'il a suivis dans son enfance. Cristiano était mon idole quand j'étais petit, en tant que Français, Zidane, mais aussi Ronaldo Nazario, c'était un joueur que je regardais beaucoup. Le Real Madrid a eu beaucoup de joueurs légendaires. Le Barça a choisi le successeur de Lewandowski, Lenny Yoro a déjà un surnom original à Manchester United. Le Barça est à la lutte avec le PSG pour son futur neuf, Lenny Yoro est déjà comparé à une grande légende de Manchester United. Manchester City chasse une star anglaise. Retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Le Barça traque un phénomène suédois. Le cas Robert Lewandowski divise au FC Barcelone. En co, son salaire mirobolant. L'attaquant touchera pas moins de 32 millions d'euros cette saison, soit le 2e plus gros salaire en Liga. C'est un gouffre financier pour un club en difficulté financière, surtout s'il ne répond pas aux attentes. Mais comme l'indique Relevo, le Barça aura la possibilité de se séparer de lui gratuitement l'été prochain grâce à une clause cachée. Pour cela, il faudrait qu'il joue moins de 55% des rencontres du club barcelonais. Le Barça pense déjà à lui trouver un successeur et selon Ojogo, c'est le phénomène suédois Victor Gyökeres qui coche toutes les cases. Le club catalan a déjà supervisé le joueur à plusieurs reprises et est tombé sous son charme. Il faut dire que l'attaquant a réalisé une saison folle avec 41 buts et 15 offrandes avec le Sporting. Néanmoins, la concurrence est féroce sur ce dossier puisque le PSG est aussi intéressé. Le surnom original de Yoro. Manchester United a réalisé le gros coup Lenny Yoro en doublant le Real Madrid, Liverpool et le PSG.
Si une pression accompagnera le grand espoir français en raison du prix déboursé, ce dernier s'est déjà mis dans la poche les pensionnaires d'Old Trafford. La preuve, à son arrivée, Yoro a reçu un message d'une légende du club, un certain Rio Ferdinand. The Sun a tout de suite fait le lien et a trouvé un surnom original aux Français. Appelé le Yorio, lâche le tabloïd anglais. Évidemment, on ne peut que lui souhaiter la même carrière que l'emblématique défenseur anglais. Manchester City piste un joueur à 80 millions d'euros. En Angleterre, Manchester City est pris d'assaut par l'Arabie Saoudite. Ederson et Kevin De Bruyne sont annoncés avec insistance dans le viseur d'Al Ittihad. Si le Brésilien est proche d'un départ, Pep Guardiola a annoncé que son maître à jouer belge va rester. Pep Guardiola a fait cette déclaration avant le match amical de son club contre le Celtic en Caroline du Nord. Pour autant, le Daily Mirror révèle que Manchester City chasse une star anglaise du nom d'Eber Chiez. Le Daily Star affirme aussi que Guardiola a des vues sur le meneur de jeu de Crystal Palace. Le coach catalan est un admirateur de longue date du joueur. Mais pour le déloger, Crystal Palace réclame pas moins de 80 millions d'euros.